Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je change de décor. Je vous explique tout de suite. Je suis tellement énorme en cette fin de grossesse que j'évite de monter les escaliers et comme ma bibliothèque est à l'étage, je la vois plus en fait. Donc du coup là ce matin en me levant je me suis dit allez je me filme mes vidéos. Du coup j'ai descendu tout ce dont j'avais besoin et je vais tout faire dans mon salon. Ça va peut-être résonner un petit peu plus du coup puisque c'est une maison récente donc tout est ouvert, la cuisine, le salon, salle à manger, tout ça. Donc c'est possible que ça résonne et si c'est le cas je m'en excuse. Aujourd'hui on va parler des nouvelles acquisitions que j'ai faites au mois de février. Il y en a 7. C'est un peu plus qu'au mois de janvier mais... c'est des livres que je voulais vraiment depuis tellement longtemps, puis ça reste raisonnable dans le sens où, je vous en parlerai dans une autre vidéo, j'ai lu 11 livres au mois de février, donc bon j'ai quand même réussi à faire diminuer ma pile à lire. Alors, en parlant de pile à lire, je tiens à préciser, il y a beaucoup de gens qui disent, comment dire, pour moi de faire baisser la pile à lire c'est pas un objectif, oh, il faut que j'en ai moins de 50, etc. Moi c'est surtout que ma pile à lire aujourd'hui elle est à 165 livres, quelque chose comme ça. Et le problème de ces 165 livres, c'est que je veux tous les lire. Et en fait, c'est ça mon souci. Si ma pile à lire est aussi grosse, je peux pas tout lire. Donc c'est pour ça que j'ai envie de la faire diminuer pour avoir moins de choix du coup. Alors oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de choix. Il y en a qui aiment avoir beaucoup de choix. Moi, j'en peux plus. Je passe des heures devant ma pile à lire à choisir lequel livre je vais choisir pour la suite. Et ça commence à devenir compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire baisser cette pile à lire. C'est pas une histoire de chiffres. Moi c'est mon seul plaisir, donc quand j'ai un petit peu d'argent que je peux mettre, c'est dans les bouquins, c'est pas moi les fringues, j'en ai rien à faire. Voilà, donc moi c'est pas une question de volumétrie, c'est vraiment une question de choix de livres. Plus j'ai de livres et plus le choix est difficile, c'est pour ça que je veux faire baisser ma pile à lire parce que j'ai envie de tout lire. Bref, on ferme la parenthèse et je vous montre tout de suite ce que j'ai acquis ce mois-ci. Alors, dernier livre arrivé, mes premiers livres précommandés, il s'agit de Jeux d'attirance de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le numéro 5 de la saga Jeux de patience. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour la saga Jeux de patience. Ça me rappelait tellement mon histoire en fait, que, enfin, à part que je ressemble pas à la fille, mais au niveau de la rencontre entre les deux protagonistes, ça me rappelait tellement mon histoire à moi et à mon chéri que j'ai pu que succomber à cette histoire. Et au fil des tomes, c'est vrai que je m'attache un peu aux personnages, même s'ils sont pas aussi bien que dans le premier tome forcément. Donc du coup voilà, je voulais, quand j'ai su que celui-là sortait au mois de février, forcément je me le suis précommandé au mois de janvier. Sauf que je me suis rendu compte que en fait j'avais pas le tome 4. Donc du coup j'ai profité qu'il me restait encore des petites cartes cadeaux de Noël pour me procurer le tome 4 et d'autres livres puisque il y avait encore un petit peu d'argent sur ces cartes, donc forcément. Donc, Jeu d'imprudence, le tome 4 du même auteur. Donc pareil, voilà, j'en suis là, j'ai les deux prochains de la saga qui m'attendent de bien sagement dans ma pile à lire. Je sais pas du tout quand je vais les sortir, je les ai pas prévus encore dans ma pile à lire du mois de mars. Mais comme c'est une petite pile à lire, peut-être que j'arriverai au moins à caser le tome 4. Donc on verra bien, je vais faire ce que je peux pour les lire très vite. Ensuite, je me suis pris une fin de saga, Miss Peregrine et les enfants particuliers, le volume 3, La bibliothèque des âmes. Celui-ci, il est énorme. Le prix aussi augmente avec le nombre de tomes. Au niveau packaging, il faut avouer que le livre, il est superbe. Il y a toujours les petites images à l'intérieur, on a toujours les petits signets en bas au niveau du numéro de page, c'est super joli. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai mis très longtemps à lire le deuxième. En fait, je l'ai lu... là, très récemment, quand j'ai vu le film du premier. Et du coup, j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps, donc je me suis pris le tome 3 et je pense que je vais essayer de me finir la saga très vite parce que, avec tout ce qui se passe à la fin du tome 2, j'ai vraiment envie de savoir la fin de l'histoire. Ensuite, je me suis pris Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben H. Winters. En gros, c'est l'apocalypse. On sait que dans quelques jours, le monde va... Dans 6 mois, la planète sera percutée de plein fouet par un astéroïde. Donc on sait qu'il ne nous reste plus que 6 mois à vivre. Mais en fait, on va suivre un inspecteur qui continue à traquer les méchants, même si la fin du monde est proche et que finalement, on s'en fiche. Et du coup, j'aime bien le côté science-fiction, c'est la fin du monde...
voir un peu comment les gens se comportent et le côté en même temps policier avec cet inspecteur qui continuera à se battre parce que pour lui c'est important de mettre les prisonniers, enfin de mettre les hors-la-loi en prison. Donc du coup voilà, c'est une trilogie, c'est le premier tome et le troisième tome sort très bientôt en poche, donc je sais très bien que si je kiffe, je vais vite me procurer la suite et en tout cas j'en ai entendu que du bien. Autre livre qu'il me fallait absolument acheter en ce mois de février, Serre-moi fort de Claire Favant. Claire Favant, je l'ai découverte avec Le Tueur intime. Si vous entendez du bruit, j'ai un chat qui galope de droite à gauche, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il se prépare pour le marathon, bref. Ça va, je t'embête pas toi là-haut ? Lui il peut monter les escaliers, y a pas de problème. Bref, donc voilà, nouveau Claire Favant qui sort en poche. Évidemment, ça fait bien 1 an qu'il est sorti en grand format, donc beaucoup de gens l'ont déjà lu, j'ai déjà entendu beaucoup d'avis dessus. Moi je peux pas me permettre d'acheter des grands formats à 20 € quand je sais que ça va sortir en poche. Il y en a certains que je me prends parce que je sais que ça sort pas forcément au format poche, notamment les jeunesses. Les jeunesses ne sortent pas tous au format poche, mais je sais que tout ce qui est contemporain, tout ce qui est policier, etc., ça sortira au format poche. Et là, bah voilà, je pouvais pas. Claire Favant, j'adore ce qu'elle écrit. Je suis une grande fan. J'espère qu'un jour je pourrai la rencontrer pour lui dire un petit peu tout ce que je pense d'elle. Mais voilà, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir ce nouvel opus. Et le dernier de cette petite commande que j'avais effectuée, avec beaucoup de précommandes d'ailleurs, Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna Mac. J'arrive jamais à lire son nom sur le Mac de Anna, voilà. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Stéphanie, donc Piketty Bookin, qu'il a lu en grand format il y a très très peu de temps, où elle avait eu un immense coup de cœur pour cette histoire, et quand elle avait raconté un petit peu le pitch de l'histoire, j'avoue que ça m'avait bien tenté. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche 3-4 mois plus tard, forcément j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu. En plus ils ont gardé la même couverture, je sais plus si c'était pas publié chez Hachette. Cherche Midi. Donc ils ont gardé la même édition que la même couverture que le Cherche Midi, donc c'est bien parce qu'il y a très souvent chez Pocket et j'ai lu, ils changent les couvertures et c'est pas très joli. Donc du coup je suis super contente. Encore une fois j'ai super hâte de le lire et je sais pas quand est-ce que je vais le caler. Et le petit dernier pour ce mois-ci, pareil, c'était un achat obligatoire. Il est sorti très tôt dans le mois et j'ai lutté et j'ai fini par me le prendre. Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier, donc toujours sa série avec les petits chats. Bon là on voit pas trop le petit chat, c'est juste sa petite patoune qui sort d'un bouquet de fleurs. Et j'oublierai jamais cette couverture bleue parce que j'ai rencontré Gilles Le Gardinier en mars 2015. Il faisait dédicacer Et soudain tout change, je crois. Ou alors ça peut pas rater, je sais plus lequel il faisait dédicacer. Et oui, ça peut pas rater, c'est ça, c'est le dernier qui était sorti à l'époque. Et je lui avais demandé s'il avait un autre bouquin en préparation, il m'a dit oui, et tout ce que je peux vous dire c'est que la couverture sera bleue. Donc du coup c'est vrai que maintenant à chaque fois que je vois cette couverture bleue, je pense à ce moment que j'ai partagé avec lui, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quelqu'un de très gentil. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, Gilles Le Gardinier, c'est vraiment quelqu'un de très humain, il a le sourire collé sur le visage et j'ai adoré le rencontrer. Donc voilà, je sais que plus alors c'est pas des suites, mais disons que c'est un style de livre qui se ressemble et je sais que plus les livres passent et plus l'engouement des gens faiblit. Il y a de plus en plus de lecteurs qui continuent à le lire et qui trouvent que bon, ça s'essouffle un petit peu. Moi pas. Moi les 4 premiers j'ai adoré, même le dernier qui a eu plus de mauvaises critiques, donc ça peut pas rater. Je l'ai trouvé tellement fun, à chaque fois je rigole toute seule comme une débile dans mon coin. Et oui, moi j'ai jamais été déçue aucun de ces 4 derniers livres ne m'a déçue. J'ai une petite préférence pour Et soudain tout change que j'ai trouvé mais hyper touchant. C'est le seul des 4 où j'ai rigolé et pleuré. Donc voilà, j'étais obligée de me le prendre. Alors je sais que celui-ci aussi, il n'a pas des super retours, qu'il y a pas mal de gens encore qui trouvent que bon, ça s'essouffle, qu'il ne se renouvelle pas, etc. Mais j'ai pas besoin qu'il se renouvelle, Gilles Le Gardinier, à ce niveau-là. Même si le schéma est un petit peu toujours le même, je me plonge toujours dans l'histoire et je suis toujours aussi fan. Comment vous dire, si vous ne connaissez pas, prenez-en un n'importe lequel. Alors n'importe lequel, c'est pas des suites. Vraiment, prenez-en un n'importe lequel avec le petit chat sur la couverture, mais vous allez passer un tellement bon moment, je peux que vous le conseiller et moi j'ai trop hâte de découvrir celui-là.
Voilà, c'est terminé pour ces nouvelles acquisitions du mois de février. Comme je vous disais, seulement 7, alors c'est déjà pas mal. Mais finalement, ça reste raisonnable comparé à certains mois où je dégomme complètement mon compte en banque. Là, pour tout vous dire, au niveau financier, c'est un peu compliqué parce que j'ai été arrêtée très tôt à cause de ma maladie. Donc pour ma grossesse, j'ai été arrêtée très très tôt. Et évidemment, l'entreprise ne prend pas en charge à 100% un arrêt maladie pendant des mois et des mois. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué. J'étais un petit peu sur les dents, on va dire. Maintenant que le congé maternité est commencé, je vais de nouveau récupérer mon salaire à 100%. Donc du coup, je vais me permettre de respirer. Peut-être pas de dégommer encore mon compte en banque pour acheter des livres, mais au moins de respirer un petit peu. Donc c'est vrai que les dernières acquisitions que j'ai faites, c'était surtout grâce à des chèques cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc maintenant que j'en ai plus, j'ai plus aucun moyen de m'acheter des livres. Donc du coup, il est possible qu'en mars, il y ait 0 livre à arriver. Peut-être un ou deux parce que je suis incapable de me retenir, mais voilà. Donc on ferme la parenthèse. J'espère que ça vous a plu. Si jamais il y en a un que vous avez envie de lire avec moi, n'hésitez pas. Et puis bah moi, je vous dis à très vite.